Je viens de rentrer de mon pointage au marché. Je viens de rentrer de mes livraisons et expéditions. Je suis vraiment fatiguée. À un moment, j'ai même regretté pourquoi j'ai dit que je faisais ce direct aujourd'hui. Mais bon, je l'avais déjà dit, je l'avais annoncé. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Chelsea, Suzy, tu n'as pas assez de mégas. Dis-moi, j'envoie. Et qui, Seigneur? J'ai 4 mégas chaque jour. 4 gigas. Dis 4 mégas. 4 gigas dans mes deux téléphones. Donc, j'ai toujours la connexion. Je ne lirai pas. Je ne vais pas lire tous les messages. Je ne vais pas lire certains nouveaux messages. Mais je vais juste vous passer. Vous dire ce que j'ai à vous dire. Je ne sais pas, peut-être. Après le direct, je pourrais le supprimer si je veux. Si, bon, ça dépendra de mon humeur. Je pourrais le supprimer. Mais ceux qui m'auront écouté ce que j'ai à dire. Déjà, pour ce direct, je tiens à... Ok, oh oui, vous êtes assez nombreux quand même. Déjà, pour ce direct, je tiens déjà à m'excuser. Je voudrais sincèrement m'excuser auprès des 2 personnes à qui j'avais promis ne jamais parler de cette affaire. Je sais qu'ils vont voir le direct. Après, ils vont m'appeler. Je ne vais pas prendre leurs appels ce soir. Mais je tiens déjà à vous demander pardon pour ça. Désolée, je n'ai pas pu tenir. Voilà. On va dire comme ça. Je n'ai pas pu tenir ma promesse. Peut-être parce que j'ai trop pris sur moi. Voilà. Donc du coup, excusez-moi. Et voilà, pour ce direct aussi, je tenais à ce que vous sachiez que je ne le fais pas pour essayer de me faire passer pour une personne sainte ou alors un ange et paraître parfaite à vos yeux. Ou encore, je ne fais pas ce direct. Excusez-moi, je suis une actrice et nous, quand on est sur le plateau, on peut regarder partout sauf la caméra devant nous. Donc c'est pourquoi mon regard va un peu partir de partout. Donc voilà. Je ne suis pas habituée à fixer la caméra quand je parle. Donc voilà. Voilà, je ne fais pas non plus ce direct, comme je disais, pour essayer de jeter quelqu'un à la vindicte populaire ou alors de prouver que quelqu'un est mauvais, que quelqu'un est mauvaise. Ou alors, je sais pas, enfin, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. J'essaie juste d'apporter un certain éclairci sur un sujet et beaucoup plus sur ma personne. Parce que, en tant qu'artiste, cinéaste, et voilà, même si j'ai 100 personnes qui sont abonnées à ma page, au moins 50 ou 55 sont là parce qu'ils ont vu un de mes films, parce qu'ils aiment mes films, parce qu'ils m'apprécient en tant qu'artiste. Après, voilà, certains se sont peut-être abonnés parce qu'on m'a tagué quelque part sur une page de Congossa ou alors peut-être... Bref, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, je tenais à apporter ces éclaircies beaucoup plus aux personnes qui sont abonnées sur ma page parce qu'elles apprécient ce que je fais. Voilà. Il se passe que ça va faire... ça fait bientôt 2 mois et demi que je vis vraiment une période, oui, je vais dire une période où des moments, mais vraiment, je sais pas de mots. Désolée, j'ai pas envie de pleurer. Oh là là. Attendez, je me reprends. Je n'ai pas envie de pleurer du coup. Voilà. Ceux qui me connaissent savent que j'ai la larme très facile. Donc laissez-moi me reprendre. Voilà, comme je disais, ça fait 2 mois et demi environ que je vis vraiment une situation où si j'avais une âme faible, si j'étais une personne
qui n'avait pas un fort caractère, je crois que soit je me serais fait hospitaliser, soit j'aurais pensé au pire et peut-être j'aurais bu les comprimés, je me serais suicidée. Vous savez, quand vous voyez sur la toile, telle personne s'est suicidée, on ne sait pas pourquoi, on a seulement trouvé son corps et tout, on ne saura jamais et tout. Je n'ai pas envie de dire que c'est parce que les gens ne sont pas assez forts psychologiquement, parce que aussi forte psychologiquement tu puisses être à un moment quand tu te sens harcelé, voilà, il peut arriver ce qui peut arriver. Il se passe donc que ce n'est un secret pour personne. Comme je disais, ça fait 2 mois et demi, moi j'ai des problèmes avec mon ex-copine. Je n'ai pas envie de citer quelqu'un. Parce que, vas-y, la loi, je vais citer personne. Mais on saura tous de qui je vais parler. Je vais me protéger au niveau de la loi, au cas où. On a eu des problèmes. En fait, c'est tellement plus grave. Les gens n'ont même pas idée à quel point ce problème est grave. Donc, ce que vous pensez ou ce que vous pouvez imaginer que sont nos problèmes, essayez de les multiplier par 10 et vous aurez une idée approximative du problème qu'on a. De toute façon, je vais vous l'expliquer. Je vais commencer d'abord par les personnes. Je vais d'abord donner un conseil à beaucoup de mes petites sœurs et mes petits frères, peut-être mes grands frères et grandes sœurs sur Internet, qui ont l'habitude d'entrer dans des problèmes des gens qui n'ont jamais vu de leur vie. Ou alors peut-être qu'ils ne verront même jamais, ou qu'ils ont vu juste au travers de leur écran de téléphone. Et puis, ils se décident de prendre un parti comme ça. Ils analysent comme ils peuvent. Oui, vous pouvez même encore analyser, vous pouvez insulter, vous pouvez dire tout ce que vous pensez. Mais quand ça va jusqu'au point des menaces de mort, tu gères dans mon IB, les gens viennent me dire, oh, si tu es sage, je te vois sur un carrefour en Anatole, si tu es sage, je vais monter des petits, ils vont te mettre le couteau au corps. Et puis il y a ceux qui viennent te maudire carrément, oh, si tu es sage, fais plus jamais de film, parce que la salle sera vide, je te maudis pour ce que tu as fait à tel ou tel. Mais les gars, vous connaissez rien du problème qui s'est passé entre deux inconnus que vous ne connaissez pas. Je n'essayerai jamais, je le dis encore dans ce direct, tant que je serai sur Facebook, sur les réseaux sociaux, en tant qu'être humain, mais même dans la vraie vie, je n'essayerai jamais, au grand jamais, de vouloir plaire à quelqu'un. Soit tu m'aimes comme je suis, soit tu ne m'aimes pas. Encore, on ne force pas l'amour. Mais maintenant, pour ce qui est de mon problème avec X personnes que vous connaissez, je vais vous prendre à témoin. J'aimerais soit vous me répondez en commentaire si j'aurai le temps de lire après. Si je ne supprime pas le direct, ça dépendra du sens que ça va prendre. Soit vous me répondrez sur un de mes posts. Mais je vous prends à témoin. En fait, on voit toujours où est-ce qu'on est tombé. On ne voit pas ce qui nous a fait tomber. Ce problème aujourd'hui, nous sommes en 2021. Mais la réalité, même le vrai problème commence en 2018. En fait, une partie du problème commence en 2018. Les premiers problèmes que nous avons eus, je n'avais même pas encore de page Facebook. Nous n'avions pas encore de page. Nous n'avions que nos petits profils Facebook. Nous avons eu des problèmes et tout. Je vous prends un témoin. Je vous explique pour que vous me donniez aussi votre idée. Voilà. Supposons que... même pas supposons. Mon ami que vous connaissez m'a présenté à quelqu'un. Quelqu'un qui est son ami d'enfance. Et puis voilà, sur le coup, je n'étais pas vraiment intéressée. Mais après, voilà, tu te dis, pourquoi pas?
on entame une relation, j'entame une parfaite relation avec la personne. Ça se passe super bien, hyper bien même, au point où je deviens amoureuse. J'aime bien la personne et tout. La relation marche bien au point où le gars me dit, ok, peut-être c'est moi qui interprète mal. Le gars me dit, ok, je vois que tu es le genre de personne que si je veux investir sur toi, pour que tu suives... Non, le gars me demande si je veux investir sur toi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? En tant que cinéaste, je lui dis, moi vraiment le cinéma c'est la seule chose que j'aime. Si tu veux vraiment faire un investissement sur moi, et si tu veux que ça marche vraiment, que je m'y mette à 200%, mieux tu me donnes de l'argent, je produis un film. Le gars m'envoie de l'argent, je vais faire court. Le gars m'envoie de l'argent. Beaucoup d'argent, je ne vais pas citer, il m'envoie beaucoup d'argent. D'où, naïvement, même les petits cadeaux et tout que le gars me faisait. Moi, naturellement, je dis à ma copine, je lui dis, il m'a fait tel cadeau, il m'a fait, oh, j'aime bien et tout. Ouais, comme tu peux raconter à ta copine ce qui se passe dans ta relation parce qu'elle est entremetteuse, c'est elle qui vous a mis ensemble et en plus, elle te dit, c'est ta meilleure amie et tout. Et elle te dit, le gars aussi, c'est son pote d'enfance et tout. Voilà. N'est-ce pas? Quand le gars m'envoie cet argent pour faire mon premier film que vous connaissez tous, Rebirth, je dis à ma copine, le gars m'a envoyé d'abord une partie de l'argent. Il m'a dit, ok, cale d'abord les techniciens avec cet argent. Maintenant, peut-être à 3 semaines du début de tournage, je vais t'envoyer l'autre partie d'argent. Tu vas caler les acteurs et tout ce qu'il faudra. Je dis, d'accord, j'étais tellement heureuse. Naïvement, et voilà, j'appelle ma copine, je lui dis. Il me dit, oh, c'est super et tout. C'est super, non, vas-y et tout. Non, il t'aime vraiment. Waouh, tu ne l'as jamais vu de ta vie. Et il t'envoie autant d'argent, il te fait des paquets et tout. Il dit, ah, c'est la vie aussi, moi aussi. C'est pas comme si, vraiment, je l'aime vraiment beaucoup. C'est mon style, c'est un jeune garçon comme moi. Il est célibataire et tout, c'est trop mon style. Après, quand le gars m'envoie cet argent, une semaine après, on avait nos habitudes. À l'époque, je ne vendais même pas encore les habits. Non, j'habitais encore chez nous, oui. Je ne vendais pas encore les habits en ligne. Mais on avait nos habitudes. C'était que je savais qu'à 17 h, je l'appelle. Et puis, voilà, on cause. Quand lui aussi rentre du travail là-bas, en passant, le gars ne vivait pas au pays, qu'il était en Europe. Donc, je l'appelle, on cause. On peut causer de 17 h jusqu'à 21 h, en fait. On causait toute la soirée. Donc, ce qui fait que quand le gars m'a donc envoyé la grosse somme d'argent-ci, j'ai été contente. J'ai même contacté les réalisateurs et tout pour le travail qu'on devait faire. Une semaine après, le gars a commencé à être réticent. Le gars m'envoie, je lui envoie des messages le matin au réveil naturellement. On a tous un gars, je lui envoie des messages au réveil. Peut-être vers 7 h quand je me réveille. Le gars répond peut-être vers 14 h. Je me dis, mais tiens, peut-être il a son travail, ça dérange. Je ne comprenais pas. Bref, le gars a eu un changement brusque de comportement. J'ai rien compris. Mais, bon, je laissais toujours des messages, je forçais, j'appelais et tout. Voyant le tournage approcher, je me dis, mais l'affaire, si moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment est-ce que quelqu'un avec qui tu n'as aucun problème, du jour au lendemain, il change comme ça, là, complètement. J'ai rien pigé. Je l'appelle, il ne prend pas le téléphone. Quand il prend le téléphone, il me dit, je te rappelle, s'il te plaît, je suis occupé. Il ne rappelle pas. Je passe toute la nuit à rappeler et tout. Naïvement encore, j'appelle ma copine, je lui dis, Ma, s'il te plaît, est-ce que tu as causé avec tel? Demande-lui un peu ce qui ne va pas, je ne comprends pas. Il t'a dit qu'il a une situation parce que, vous savez, en Europe là-bas, c'est tellement stressant. Je vais pas aller dire en Europe là-bas comme si j'étais en Europe un jour. Bref, d'après ce que les gens là-bas disent, c'est tellement stressant le boulot. Le gars, il prenait plus mes appels. Il avait changé complètement. Comme j'ai dit naïvement, je dis à ma copine, elle me dit non.
Non, ne gère pas ça. Tu sais aussi que ben, bref, elle essaie de me rassurer, mais tu insiste aussi, non, insiste. Tu sais que c'est pas facile pour lui, insiste seulement, bien laisse un message, il va te répondre. Et puis concentre-toi sur le tournage que tu as à faire et tout et tout. Je dis d'accord. Je laissais toujours des messages, j'appelais. Quand il répondait, parfois il répondait pas. Ça m'inquiétait non seulement, ça m'inquiétait sur mon plan, sur ma relation avec la personne, et ça m'inquiétait aussi pour le tournage qui arrivait. Je dis, mais le tournage vient même. J'ai constaté que déjà, je ne voyais plus les statuts du gars. Je ne voyais plus ses statuts, mais je sais que, c'est vrai, c'est pas quelqu'un qui était trop réseaux sociaux, mais il mettait quand même des statuts, peut-être 2 ou 3 statuts, des petites citations, ou alors son fils, un truc comme ça là. Je ne voyais plus ses statuts. Mais j'étais inquiète quand même. Le jour du tournage, le premier jour du tournage, je fais mon tournage, je rentre chez moi. Je lui laisse un long message. Je vois un peu le genre de long message que tu laisses à quelqu'un pour relater toute la journée. C'était ma toute première fois de produire un film. Et j'étais tellement enthousiaste. C'est vrai, ça ne s'était pas bien passé, mais je voulais rentrer, lui parler. Je lui ai laissé tout un long message pour lui dire « Bonsoir baby, aujourd'hui le tournage c'était comme ça. » Oh putain, pourquoi je vais pleurer? Désolée, j'ai pas envie de pleurer. Excusez, désolée. Je me reprends, pardon, excusez, je n'ai pas envie de pleurer. Oh, ça m'énerve là. Ça me fait passer pour une victime, comme si j'étais une victime. Le premier jour de tournage, donc, je rentre, je laisse un long message à mon gars. La journée était comme ça s'est passé comme ça. On a eu tel souci avec tel matériel, mais sinon, dans l'ensemble, on a pu faire tel nombre de scènes. Pour une première journée, c'était bien. Et toi, j'espère que tu vas bien. Et l'enfant, j'espère aussi qu'il va bien. Et tout et tout. Bref, je détaille tout. Vous voyez, les filles, je crois que vous pourrez comprendre. Le chat, tu laisses un long message à ton gars. À la fin, je mets les cœurs. Je lui dis, tu me manges, je vais te parler. Je ne sais pas ce que tu as. Mais même si tu veux que j'arrête le tournage, j'ai pu commencer le tournage. Malgré que tu n'as pas envoyé l'argent, j'ai pu commencer le tournage avec mes économies. J'ai aussi eu de l'aide, de tel, de tel. Non, attendez, je me souviens que quand je commençais le tournage, là, comme le gars ne m'avait pas envoyé le reste d'argent qu'il devait envoyer, c'est ma copine en question qui me donne. Elle me complète de l'argent. L'argent que j'avais ne devait pas suffire. Elle me complète 100 000. Elle me prête 100 000. Je vais là-bas, je prends. Je fais mon tournage. Quand je lui laisse dans le message ici, le gars me répond juste « Ok ». Quand je me réveille, il n'a pas répondu toute la soirée. Là, je suis restée là à guetter le téléphone. Imaginez quelqu'un qui est rentré du tournage peut-être à 23 h. Je laisse un message comme ça là. J'espère même d'abord toute la journée que le gars va m'appeler, il va m'écrire et tout. Le gars ne gère pas, il ne calcule pas. Je laisse un long message comme ça là. J'ai dormi le jour, c'était à 1 h. Le temps pour moi de parler avec les techniciens de la journée et préparer la journée du lendemain. J'ai dormi vers 2 h du matin. Je me fais que guetter mon téléphone pour voir si le gars m'a écrit. Je regarde. Un temps, je vois, il est en ligne. Il ne répond pas. Quand je me réveille le lendemain, je vois que le gars m'a laissé le message. Il a mis « Ok ». Je rentre, je passe sur le plateau le lendemain. Je redis encore à ma copine que mais moi, je ne comprends pas. Franchement, là, je suis dépassée. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne me reproche de rien. Je n'ai rien fait. Je lui ai rien fait. On n'a pas eu de problème. On causait bien. Je ne sais pas. Et quand bien même, il pourrait avoir un problème. La moindre des choses serait qu'il vienne me parler. Je ne sais pas. Qu'il m'explique. J'étais perdue totalement dans le noir. Toujours ma copine en train de me rassurer, me disant... Laisse-le, focalise-toi sur ton tournage, focalise-toi sur ton tournage. Montre-lui même que tu peux produire, même ce film, si c'est vrai qu'il t'a aidé, mais montre-lui que tu peux finir sans lui et tout et tout. Et il y avait toujours cette expression qu'elle utilisait, il disait que, en fait, c'est quelqu'un, il a voulu montrer qu'il peut, pourtant il ne peut pas. Voilà l'expression exacte qu'elle utilisait toujours, disait, il a voulu montrer qu'il peut, pourtant il ne peut pas. J'ai fini tout mon tournage pour faire court. Le gars ne m'écrivait pas. Moi aussi, mon ego, mon frère, tu as beau aimer quelqu'un, tu as beau vouloir que quelqu'un te parle, mais après, si tu parles à quelqu'un et qu'il ne daigne pas te répondre, mon frère, ton ego va prendre un coup.
Mon ego a pris un coup. Je lui écrivais plus. Je ne lui ai plus jamais laissé de message. Je ne lui ai pas écrit. Nous sommes restés comme ça. Mais gars, quand tu aimes une personne, comme on dit en amour, il n'y a pas d'orgueil. Je suis quand même quittée chez nous. Je suis partie chez ma copine. Je suis allée dire à ma copine, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Tu vas appeler ce garçon devant moi ici, là, aujourd'hui. Je ne pars pas d'ici sans connaître le problème. Tu vas l'appeler là devant moi. Ne dis pas que je suis là. Lance même appel vidéo ou appel audio. Je sais qu'il va décrocher parce que c'est toi. Dis pas que je suis là. Parle d'abord avec lui. Après, je vais intervenir. Ma copine me dit, non, je ne vais pas l'appeler. Je ne l'appelle pas. Après, elle me dit, en fait, il y a un truc que je voulais te dire. Il y a un truc que le gars m'a dit depuis. Mais je ne voulais pas te dire. Parce que tu préparais le tournage et tout. J'étais choquée, mais à un point. Donc, je l'ai d'abord stoppé net. Je lui ai dit, oh, mais stop net. Attends d'abord, attends. Le gars t'a dit un truc sur moi depuis combien de temps? Il me dit depuis 1 mois. Donc, mon gars est venu se plaindre de moi chez toi depuis 1 mois et tu ne me l'as pas dit. J'étais tellement choquée. Après, je lui dis, vas-y, dis-moi, qu'est-ce qu'il t'a dit? Elle me dit, en fait, il m'a dit que t'es pas assez impliqué dans sa famille, sa mère était malade la dernière fois, tu n'es pas parti rendre visite à sa mère et tout. Sur le coup, je lui ai dit, stop, sa mère a été encore malade quand? La seule et unique fois que moi, je sais que sa mère a été malade, c'est la fois où, moi, comme ça, le gars m'avait envoyé de l'argent une fois. J'ai décidé, moi, personnellement, parce que sa mère était un peu vieille, j'ai décidé personnellement de faire à manger à sa mère. Et c'est ma mère qui me donne d'abord l'idée que tu ne vas pas mener la nourriture chez quelqu'un. Tu ne sais même pas si elle a voyagé. Tu connais les femmes de l'Ouest, elles voyagent beaucoup. Appelle d'abord pour savoir si elle est là, si elle est même à Douala, si... Voilà. Je prends dans mon téléphone, j'appelle. La maman me répond, elle était malade. Elle répond avec une voix tellement malade. Elle me dit, non, ça ne va pas ma fille. Je suis couchée depuis 3 jours. Ça ne va pas. Je suis malade et tout. Je dis, mais je lui dis, est-ce que ton fils est au courant que tu es malade? Elle me dit non. La maman n'avait pas de téléphone Android. Elle me dit non, ma fille n'est pas passée ici depuis 3 jours. Donc du coup, je n'ai pas pu parler avec lui. C'est moi-même qui appelle. Dès que je raccroche avec la matin, là, j'appelle le gars immédiatement. Je lui envoie un message. Je ne l'appelais pas en journée parce qu'il était au boulot. Les appels étaient un peu interdits là-bas au boulot en journée. Je lui laisse un message. Je lui dis que je viens d'appeler la matin, ta matin. Ça ne va pas du tout. Elle est malade. Et de la façon dont elle parlait, c'est comme si ça ne va vraiment pas. Le gars, je lui dis que je vais partir là-bas. Ma mère me dit que ça ne sert donc plus à rien que tu prépares. Parce que quand quelqu'un est malade, il n'a pas d'appétit. L'argent que tu voulais préparer avec, vas-y avec là-bas. Si elle est malade, je ne sais pas s'il y a une pharmacie là-bas, tu achètes les remèdes, tu vas lui donner. Ce que je fais, je vais là-bas, j'arrive, la matin était bien malade. J'ai calculé, je suis partie vers l'après-midi. Je ne suis pas partie seule, s'il vous plaît. Je suis partie avec ma copine que vous connaissez. C'est moi qui l'informe que la mère de tel est malade. Allons la voir et tout. Nous sommes partis là-bas. La mater a pu sortir de la chambre et tout. Je lui ai laissé de l'argent. J'ai donné l'argent à je ne sais qui, un cousin qui vivait là-bas chez eux. Je lui ai donné de l'argent. Moi, j'ai appelé même le gars en live là-bas. Il a causé avec sa mère. Il a dit à sa mère, non, il faut qu'on t'amène demain à l'hôpital. Bref, il a causé avec sa mère, non. Donc, ce qui fait que quand je vais chez ma copine pour insister pour qu'elle appelle le gars, et qu'elle me dise que sa mère a été malade, je ne gérais pas et tout. J'étais choquée, je dis, mais attends, sa mère a été encore malade quand? Et puis, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas divin pour savoir que si sa mère est malade, je vais rester chez nous, savoir comment. Et quand bien même si peu importe le problème, c'est pour autant qu'il ne va pas accepter de discuter avec moi. La fille là m'a tellement énervée. Je suis rentrée chez nous le jour là. J'étais pas trop énervée parce que en fait, la seule et unique personne à qui j'en voulais, c'était ma copine. Je me disais, mais attends, je me disais au fond de moi, mais le code des copines, c'est quoi, mon frère? Si ton gars vient se plaindre, donc, même si le gars l'avait appelé via un téléphone portable pour lui dire, via WhatsApp pour lui dire que
j'en veux à ta copine parce que, même si, moi si, je veux parler pour moi, moi si le gars de ma copine m'appelle, il me dit j'en veux à ta copine parce que. Pendant qu'on est en train de parler là, au même moment où nous sommes en train de parler en appel, moi je suis en train de donner de laisser le message à ma copine lui disant que, gars, comme tu vois là, ton gars est vexe parce que. Mais que ma copine soit restée avec un mois tout entier, sans rien dire. Je vous jure, toute la nuit là, je n'avais pas dormi. Et malgré tout, on se parlait. J'ai laissé, je me suis aussi fâchée contre le gars. J'ai dit, mais attends, si lui-même, il a pu se fâcher comme ça, pour, je comprenais pas, j'étais dans le flou total, mais je préférais laisser, vous voyez, non. J'ai laissé, ça s'est passé des mois. Après, on a eu nos problèmes en février. Ma copine et moi, on a eu nos premiers problèmes en février. Si je vous dis que moi, si je sais ce que j'avais fait à cette fille quand on a eu nos premiers problèmes, si on me demande que le but du problème était quoi, je ne saurais vous dire. Mais toujours est-il qu'il y a eu ces problèmes qu'il y a eu. Naturellement, je suis une personne, je peux vivre seule, honnêtement. Non pas pour dire que je n'ai pas besoin des gens, mais ça ne me gêne mais absolument pas de vivre seule parce que je suis une personne qui connaît déjà pas trop rendre visite aux gens. Donc, je n'aurai pas beaucoup d'amis. Je n'ai pas beaucoup d'amis parce que je connais pas beaucoup marché aussi. Mais, non pas pour dire que je fais des problèmes à tout le monde. Je m'entends avec tout le monde. On reste amis à distance, genre bonjour, how, on se commente les statuts, point barre. Mais vraiment trop collé sur les gens là, non, vraiment. Je suis moi restée de mon coin. Il y a eu tous ces problèmes qu'il y a eu avec les autres amis. Elle s'est fait de nouvelles amies. Et puis, il y a eu tous ces problèmes qu'il y a eu avec ces autres amis-là. Et comment est-ce qu'on se réconcilie? On se réconcilie en décembre 2019. Je reste comme ça. J'étais au marché. Je prenais mes commandes. J'avais déjà commencé à vendre mes habits. Je prenais mes commandes. Elle m'appelle. Elle me dit, j'ai ton invitation pour le film, pour mon film qui va sortir en salle. J'ai dit, waouh, ok, super. Du coup, là, donc, rien que l'appel, là, on a fait peut-être 1 heure de temps en appel. On aurait dit qu'on n'avait jamais eu des problèmes. Pourtant, on avait fait pratiquement toute l'année sans se parler parce qu'on a eu des problèmes en février. De février jusqu'en décembre, où on s'appelait. Elle m'appelait, elle me dit, elle m'a expliqué tous les problèmes qu'elle a eu. Ce jour, elle m'appelait, elle était à l'hôpital. Hospitalisée parce qu'elle subissait un acharnement sur la toile par rapport aux problèmes qu'elle avait eu avec les filles là et tout. Donc, on l'insultait sur la toile, elle n'a pas pu supporter, elle était hospitalisée. Je n'ai même pas voulu agir comme une personne qui était fâchée ou bien penser même qu'on a eu des problèmes. Sur le coup, on aurait dit qu'on n'a jamais eu de problème. Même quand je suis partie à cette projection et que je suis revenue, ma mère m'a dit, toi encore avec cette fille. J'étais vue ici à la maison presque dépressive pour ce qui s'est passé entre vous et ce qu'elle t'a fait. Toi encore avec cette fille, je lui ai dit, de toute façon, celui-là, il n'était pas pour moi. En fait. Voilà ce que j'ai répondu à ma mère. Celui-là, il n'était pas pour moi. Et puis, même si, bon, peut-être elle a cru bien faire quand elle ne me l'a pas dit parce que je préparais un projet et tout. Bref, j'ai essayé de convaincre ma mère. Ma mère m'a dit, c'est à toi de voir de toute façon. C'est toi qui prends juste soin de toi. On s'est réconciliés. Vous avez vu, on est devenus amis, comme on a été amis. Vous avez vu nos posts et tout. Maintenant, pour le problème récent, ça c'est le premier problème. Donnez-moi vos avis là sur Internet par rapport à ça. Et il faut noter que ma copine, je connais tous ces gars ou presque. Je n'ai jamais, je dis bien jamais, même ceux que j'ai les contacts, ils peuvent filmer ici et montrer. Je n'ai jamais, au grand jamais, écrit à un de ces gars, pour quoi que ce soit. Peu importe la situation, je n'ai jamais écrit. Tout simplement parce que ces gars ne sont pas mes amis. Ces gars ne sont pas mes égaux. Ils ne sont pas mes amis. Je n'ai pas à être proche d'eux. Moi, en fait, c'est ma nature. Je ne vais pas...
Je ne sais pas comment écrire au gars de ma copine, ma meilleure amie dont je parlais tout à l'heure, sur un de mes commentaires. C'est comme ça que nous on vit. Ma meilleure amie est mariée aujourd'hui. Quand je vais chez elle, si je pars chez elle à 14 heures, si elle est là, quand son mari rentre du travail ou peu importe où son mari était, je n'ai plus 5 minutes à faire là-bas chez eux si je ne suis pas là-bas pour une fête ou un événement qui me demande de rester encore là. Mais à la minute où son mari rentre, parce que c'est une femme mariée, parce que je ne vois pas pourquoi je vais continuer à rester là alors que son mari est rentré. Bref, ce respect-là qu'on a toujours eu. Je n'ai plus 5 minutes à faire. Dès que son mari rentre, il me salue, on se salue. Pape, coco, au revoir, moi je vais partir. Basta. Donc c'est pareil avec les gars de ma copine. De ma copine dont je parle ici. Je ne les ai jamais écrits. Même son gars qui est du métier, qui est avec nous, j'ai son numéro, ça fait 5 ans aujourd'hui. Si je mens, qu'il fasse un screenshot, ils disent que Chelsea, voilà un message que tu m'avais laissé par rapport. Jamais écrit parce que j'essaie de garder cette distance-là. J'essaie d'imposer ce respect-là. C'est elle ma copine, ces gars ne sont pas mes copines. Je veux que ça reste comme ça. Mais maintenant, le problème le plus récent, je vais encore vous prendre à témoin. Le problème le plus récent commence en cette année, début mars. Non, ça commence en décembre. Rentrons en décembre. Ça commence en décembre. Quand moi encore, maman, quelqu'un va me dire que je dis, toi tu es seulement qui que ta copine là te présente les gars. Moi encore, je reste. Ma copine insiste. Elle me dit, il y a le pote de mon gars là qui ne me laisse pas. Il veut absolument que, il t'a vu sur mes statuts et tout. Il veut absolument que je lui dise que mon frère, ou moi je suis là, j'ai ma projection que je prépare. J'ai pas le temps, mon frère. Toi, tu connais que les gens de Mengla, ils aiment rester au téléphone, causer avec les gens. Je n'ai pas la tête à ça. Il va penser que je ne calcule pas et tout. Mais pourtant, j'ai une projection à préparer. Il me dit non, vas-y, cause avec lui. De toute façon, il va venir ici en décembre. Le gars, je lui dis, ok, vas-y, donne-lui mon numéro qu'il m'écrive. Le gars m'écrit, il m'a écrit le matin, je n'ai pas répondu toute la journée, pas expressément et peut-être expressément aussi, car je n'étais pas vraiment intéressée pour dire vrai. Le gars a su comment me prendre, tu vois, non, parce que le soir, quand je suis rentrée, je lui ai envoyé le message, je lui ai dit que désolé, vraiment, j'étais en pleine promo de mon film et tout, je n'ai pas pu te répondre à temps, sincèrement, désolé et tout. Le gars m'a dit, ah, ok, oui, je comprends. Est-il possible que j'achète les tickets étant ici? Comme ça, tu partages à tes internautes. Le gars achète les tickets de 200 000. De 200 000, il m'a demandé de partager aux internautes. Bon, pour dire vrai, c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à lui. Que j'ai commencé à répondre à ses messages rapidement. Et il a acheté les tickets. N'est-ce pas? Je commence à causer avec le gars, ça se passe, mais hyper bien. Je suis honnête avec lui, comme dans toutes mes relations. Moi, je ne sais pas qui est en train de me regarder dans ce direct aujourd'hui. Peut-être il y a mes ex qui me regardent là. Moi, je peux pratiquement faire 6 mois sans sortir avec quelqu'un. Ça ne va pas me déranger du tout. Parce que j'aime sortir avec une personne vraiment quand je suis amoureuse de la personne. Et aussi, moi, quand tu as déjà été blessé, je ne vais pas vous mentir. Je crois que c'est une confession que je vais faire aujourd'hui. Depuis 2018, du premier problème qu'il y a eu là avec l'autre, je n'ai plus jamais vraiment réussi à aimer quelqu'un. Donc, le gars, j'ai commencé à sympathiser avec lui. Il est même venu au pays et tout. Ça se passait hyper bien. Super bien même. Sur le plan financier, le gars me gâtait. Il me gâtait. Je n'avais même pas besoin de demander certaines choses. Le gars faisait. Chez moi, c'était pareil à la maison. Le gars, bref, c'était le gars parfait sur le plan financier comme toutes les filles aiment. Et
j'étais à l'aise. Il me plaisait déjà aussi quand même. Je ne vais pas mentir. Il me plaisait déjà beaucoup. Je m'attachais à lui un peu. Au point où je suis allée jusqu'à le présenter à ma mère et à ma fille. Parce que le gars me montrait qu'il voulait vraiment quelque chose de sérieux. Et je me suis dit, ok, je crois que depuis 2018, c'est bon, le temps est passé, les choses se sont passées. Tu as l'opportunité maintenant de donner la chance à quelqu'un d'autre d'être dans ta vie, surtout que la personne te montre un quelconque intérêt. Je le présente donc à ma mère et à ma fille. Ma fille appelait même déjà papa et tout. Le gars, il est venu ici au pays de décembre à février. Il est venu ici au pays 3 fois. 2 fois. 2 fois, un truc, oui, 2 fois comme ça là. Il venait, il faisait, même si c'était pour faire une semaine, il trouvait un prétexte juste pour venir. Et un conseil encore que je vais vous donner ici aujourd'hui sur la toile. Si vous avez une amie aussi proche ou pas proche soit-elle, soyez pas aveuglement amis. Comment dire? On dit, ne soyez pas aveuglement amical ou bien un truc comme ça. Soyez pas aveugle en amitié. Parce que il y a des signes que j'aurais pu, il y a des signes que j'ai vus, mais que j'ai négligé parce que dans ma tête, c'était tellement impossible. J'ai négligé ces signes. Parce que quand le gars vient, tout ce qu'il me fait, tout ce qu'il fait pour moi, tout ce qu'il m'apporte, bêtement, naïvement, encore, je raconte de A à Z à ma copine. Un jour même, un matin comme ça, là, je me souviens, j'ai appelé ma copine très tôt le matin, je lui ai dit, tel m'a demandé d'aller à Oka chercher telle chose, ce qui me plaît là-bas, il va me l'offrir. Ma mère était ici au salon. Quand j'ai fini l'appel, elle m'a appelé, elle m'a dit, assois-toi ici. Fais très attention, moi je ne comprends pas comment est-ce que hier soir tu parlais avec tel ici là, il t'a dit, mais le matin au réveil, tu appelles directement ta... Non pas que j'ai envie de dire que, mais franchement, apprends à garder certaines choses pour toi. Tout le monde, c'est vrai que c'est elle qui te l'a présenté, c'est elle qui a fait ci, c'est elle qui a fait ça, mais apprends à garder certaines choses pour toi. Quand je l'ai fait, quand j'ai appelé ma copine le jour là, elle m'a dit, waouh, tu es bien, tu as la chance jusqu'à maman. Voilà ma part là-bas. Ma part là-bas que j'ai même connue avant ta part, mais qui te fait déjà de ces choses. Maman, tu as la chance. Ah, bêtement, moi aussi, elle dit que, gars, il faut demander. C'est parce que toi aussi, tu aimes souvent faire comme si tu es trop sage. Il faut demander quand tu as besoin de quelque chose. Si tu sais que c'est ta personne. Parce que normalement, si tu rassures un gars que c'est lui ton seul gars, je pense que la moindre des choses, et que c'est vraiment lui, la moindre des choses serait qu'il te fasse plaisir dans ce que tu veux. Parce que tu vas demander à qui d'autre. Tu ne seras avec personne d'autre à part lui. Le gars dont un jour, je vais faire court, un jour le gars m'appelle, j'étais au salon de coiffure, je me coiffais. Il m'appelle, il me dit, j'ai envie de te dire quelque chose, je ne sais pas comment te le dire, j'ai même peur que tu le prennes, je ne sais pas comment est-ce que tu vas réagir. Je savais pas de quoi est-ce qu'il parlait, j'ai incité, le gars a parlé, le gars me dit, je ne sais pas quelle relation, je sais que, bon, je suis venue à Douala, tu m'as présenté ta meilleure amie que je connais. Et je sais aussi que tu m'as dit qu'en dehors d'elle, la personne que tu vois beaucoup plus, c'est elle. Mais je voulais te dire que ça fait des semaines que je ne sais pas comment te le dire. Mais ta personne, telle là, elle a raconté des choses sur toi à son gars, qu'il est venu me dire qu'ils me font mal. Non seulement ça me fait mal parce que je t'aime, ça me fait aussi mal parce que après je vois comment toi tu es avec elle.
Et ça m'inquiète aussi parce que je me dis peut-être je suis en train de mettre mon nez dans... Peut-être je suis en train de m'investir sur une personne qui n'est même pas avec moi au vu de ce qu'on lui a dit. Je dis c'est quoi? Il y a eu quoi? Dis-moi. Mon gars m'a raconté tout un tas de choses. Le gars m'a dit... en fait, d'après ce que mon ami m'a dit ici, mon ami qui est le gars de l'autre là-bas, d'après ce qu'il m'a dit que tu es une mauvaise personne, que je ne dois pas investir sur toi, parce que tu vas me quitter, parce que tu n'aimes pas, tu connais pas aimer, tu connais pas être amoureux d'une personne. Tout un tas... J'ai pas envie, je peux même pas tout citer ici, je vous jure. Mais imaginez comment est-ce qu'on peut noircir quelqu'un. Si tu as déjà vu où est-ce qu'on a noirci l'image d'une personne, essaie de multiplier ça fois 10. Tu auras une idée de ce dont on est allé dire sur moi. J'ai pas cru, en fait. Quand il m'a dit ça, j'ai dit non, peut-être il veut juste dire ça parce que, voilà, c'est un homme, il veut me tâter, il veut me tester, il veut voir si. Je croyais pas, je lui disais que à Calès. Et moi, je lui ai dit que, ok, si on te l'a dit, d'accord, on t'a dit ça. Après, c'est toi qui vis la relation avec moi. On a beau venir te dire que Chelsea, c'est une voleuse. Mais parce que c'est toi qui vis avec Chelsea, tu sauras que Chelsea n'est pas une voleuse, peut-être parce qu'elle ne t'a jamais rien pris. Toi-même, fais-toi ta propre analyse de moi et décide de ce que tu voudras. Sur ces paroles, il a vu que je ne le croyais même pas. Donc, de la manière je parlais avec une telle désinvolture. Et puis, le lendemain, lui me voyait toujours avec la personne et tout et tout. Après, il m'appelle, il me dit, ma mère était même là pendant le deuxième appel, il me dit, je vois que tu ne m'as pas cru quand je te dis ça. Ok. Quand je serai avec mon ami, peut-être ça va me porter préjudice. Mais je vais l'enregistrer. Il va me dire, je vais lui faire redire tout ce qu'il m'a dit sur toi, que ton ami lui a dit. Je vais enregistrer et je vais t'envoyer. Peut-être quand je te parle, tu penses que je te mens. Je lui ai dit, ok, fais-le. Peut-être une semaine après, un samedi, ils se sont vus. Je suis aussi m'a envoyé une vidéo. Quand j'ai vu la vidéo, je me souviens le même samedi, j'étais avec ma personne, j'étais avec ma copine. Le même samedi, nous étions ensemble. On était quelque part pour... On négociait un contrat avec quelqu'un qui voulait bosser avec nous. Donc, on s'est séparés. Mon téléphone était dans le sac. C'est quand j'entre ici, j'ouvre mon sac, je vois le message que celui-là m'avait envoyé là-bas. J'écoute la vidéo. Je vous jure sur la tête de ma fille. Je jure sur ma propre vie, ici en direct aujourd'hui, que si je mens ce que je dis ici, qu'il m'arrive un malheur jusqu'à ma 1000e génération. Dans la vidéo, au gars de ma copine, quelqu'un que je n'ai jamais vu de ma vie, je ne l'ai jamais vu. Je n'ai jamais parlé avec lui plus d'une minute ou deux. C'est du genre, quand j'étais ensemble avec elle, si elle est avec lui au téléphone, peut-être c'est genre, coucou, comment tu vas, ça va, basta. Je ne l'ai jamais vu physiquement. Il ne me connaît pas du tout. Peut-être comme la plupart d'entre vous, à la télé ou sur les réseaux sociaux. Mais si vous avez écouté ce que ce gars racontait sur moi, j'ai eu la chair de poule. Je me suis assise ici sur la moquette de ma chambre. J'ai vu cette vidéo 5 fois.
Sur le coup, mon gars là-bas m'a appelé. Il me dit, tu as vu la vidéo? Tu as écouté? Tu as écouté tout ce que celui-là pense de toi? Et tout ce qu'il dit là, c'est ce que ta copine lui a dit. Et dis-moi, est-ce que tu penses que quand j'écoute des trucs comme ça sur toi, j'aurais encore envie de poursuivre cette relation? Le gars a commencé à me mettre la pression, il a commencé à me demander au téléphone. Dis-moi la vérité, il ne peut pas parler avec telle conviction. En plus, c'est ta copine qui lui a dit. Ce n'est pas comme si il ne l'a pas inventé, il ne t'a jamais vu. Et tout et tout. J'étais choquée, j'étais énervée. Je dis, mais pourquoi est-ce que maintenant, on t'a dit quelque chose sur moi? Pourquoi est-ce que c'est maintenant à moi de venir? Donc si je comprends bien, tu veux que je me justifie, que j'essaye de te prouver que ce qu'un inconnu, quelqu'un que je n'ai jamais vu, a dit sur moi n'est pas vrai. Tu veux que je te prouve ça? Je ne sais pas. Sur le coup, on s'est embrouillé au téléphone. Je lui ai dit, tu sais quoi, je ne vais pas rester là au téléphone. On a parlé de ce problème. Je te réitère ce que je t'ai dit avant. Je t'ai dit, ok, on t'a dit des choses sur moi. Maintenant, c'est toi qui vis la relation avec moi. Fais-toi ta propre idée. Essaye d'analyser et tout, et tout, et tout. De mon côté, parce que en 2018, on a eu des problèmes. Ça s'est retrouvé sur la toile. Je n'ai absolument plus envie que nos problèmes se retrouvent sur la toile. Je ne veux plus de problèmes avec elle parce que je sais que si on a des problèmes, les gens sur la toile vont s'en rendre compte. Et puis, dans notre relation amicale, je ne vais pas te cacher que je suis la plus détestée pour une raison que j'ignore, mais c'est ça la vie. Même, on ne va pas se mentir, même à la maison, une maman n'aime pas tous ses enfants de la même façon. La mater a toujours une façon d'aimer son premier enfant là que je ne sais pas comment expliquer ça. Mais ça arrive. Je lui ai dit, je ne veux pas que cette histoire arrive sur la toile. Je vais en pâtir. Les gens ne voudront jamais chercher à comprendre. Essayer même de m'accorder le moindre petit bénéfice du doute. Donc, ok, il t'a dit cela, c'est bon. Si tu es assez conscient, tu vis la relation avec moi. Moi, je vais continuer avec ma copine. Je sais maintenant en quoi m'en tenir. Basta. En plus que je n'ai pas envie d'avoir des problèmes avec elle maintenant aussi parce que il y a son gars qui est du métier. Son gars qui est du métier à qui je devais donner mon film pour qu'il distribue. Et tout, je lui ai dit tout ça. Ça ne m'aide pas dans la vie, gars. Moi, je suis là, je vais chercher mon argent, je vais pouvoir m'épanouir financièrement. Le reste, là, vraiment, ça n'a rien changé. Le gars s'est énervé. Mon gars, là-bas, il s'est tellement énervé. Moi, j'ai raccroché le téléphone. Il m'a envoyé un message. Il m'a dit, ok, comme on est en train de parler, parce que tu vois que c'est la vérité ce qu'on a dit, tu raccroches le téléphone, tu n'auras plus jamais l'occasion de me raccrocher le téléphone et tout, et tout, et tout, et tout. C'était un samedi, comme j'ai dit. Je n'ai pas répondu à ce message-là. Je me suis dit, comme il est énervé, je vais laisser. Demain matin, dimanche, il ne travaille pas. Je vais me réveiller, je vais l'appeler. Le dimanche, je passe mes dimanches chez nous, chez ma mère. Dimanche, je vais chez ma mère, je passe la journée là-bas à faire les travaux que j'ai l'habitude de faire. Étant là-bas, ma copine m'envoie le message. Elle me dit, elle m'appelle en fait, je n'avais pas, mon téléphone était en charge, je crois que je faisais la cuisine, un truc comme ça. Quand je viens, je vois l'appel, j'essaie de relancer, elle m'envoie le message, elle me dit que ton gars m'a appelé. Il m'a dit tout ce que... Voilà, oh, j'ai sauté. Vous savez, quand son gars... Allez, en fait. C'est comme la capture d'écran que j'ai vue sur Snap tout à l'heure, qui m'a même fait écrire à Rond-Point de Congo-Ça. En fait, c'est quand tu lis, tu es en train de subir quelque chose, après tu lis un truc, donc, quelqu'un transforme carrément tout ce dont toi tu subis et ça devient pour lui. La capture d'écran, vous avez lu où on disait, en fait, elle a présenté un gars et puis le gars, Suzy allait faire ceci, Suzy allait faire cela. J'étais mais choquée. Je dis, mais attends,
non contente du fait que je prends sur moi quand même depuis des mois. Donc, ça veut dire que c'est ce qui est en train de se raconter. Quand le gars m'avait raconté ça, je lui ai dit aussi que, en fait, ma copine, je ne comprends pas comment est-ce que son gars peut prendre tout ce qu'il y a de mauvais. Donc, c'est genre, quand elle veut parler à son gars, elle prend tout ce dont elle fait, elle me l'attribue. Et ça devient moi qui suis la méchante, c'est pas elle, je ne vais pas vous mentir. J'ai aussi dit à mon gars que, en fait, comme tu vois là, c'est que elle, puisque son gars dans la vidéo avait l'air de paraître de la peindre tellement enceinte. Il dit que, mais non, en fait, elle n'est pas comme ça. Elle, par contre, n'est pas comme ça. C'est une fille bien. C'est une fille, vraiment, tu nous vois ici, tu me vois causer avec elle chaque jour. Contrairement à sa copine qui ne... Cette vidéo... Je crois que c'est une vidéo que je remontrerai encore seulement à l'homme qui va m'épouser dans la vie parce que si quelqu'un d'autre voit cette vidéo, le gars là, je ne sais pas ce que je lui ai fait, je sais pas ce que j'ai, bref, parce que peut-être c'est parce que c'est lui que j'écoutais dans la vidéo, mais en même temps je sais qu'il ne rapporte que ce qu'on lui a dit. Donc du coup, je lui demande si je lui ai fait quelque chose dans la vie, papa, pardonne-moi. Parce que vouer autant de haine pour une personne que tu n'as jamais vue, que tu n'as même jamais côtoyé, c'est quand même poussé. Donc quand ma copine m'a appelé ce dimanche-là, elle m'a envoyé le message, elle m'a dit, ton gars m'a appelé, il m'a dit ce que tu lui as dit sur moi. Je voulais juste, je dois lire ce message. Il faut que je lise ce message parce que ça date quand même déjà. Bon, voilà le message. Bon, juste pour te dire que tonton m'a dit aujourd'hui ce que tu lui as raconté sur ma vie, relation et tout. J'ai jugé qu'il n'était plus important de t'appeler. C'est mieux qu'on s'arrête. C'est mieux qu'on s'arrête ici. Merci pour tout. J'ai tout simplement répondu. Ok, merci aussi. Je ne voulais pas parler, je n'étais pas prête à parler de ce problème. Je ne voulais pas débattre là-dessus. J'avais d'abord tellement le moral à plat. Et peut-être j'ai aussi oublié de vous. Je ne veux pas que ça s'ébruite. Je ne veux pas que. Elle m'a dit, ok, comme tu as pris ta décision, toi-même tu as dit que tu ne veux pas de problème. À toi maintenant de t'aménager et en espérant aussi que comme tu as dit à ton gars là-bas que sachez comment est-ce que vous allez jouer. C'est toi qui es dans la relation, c'est toi qui vis la relation. J'ai avec elle, ne lui dis plus tes choses. Fais comme nous on faisait avant. Quand tu as un truc à dire, mon frère, appelle-moi. Même si tu passes au bureau, je prends ma pause, on s'assoit, on parle. Et tout, et tout. J'ai dit d'accord. Donc, ce qui fait que quand le gars m'a envoyé dans la vidéo et que ma copine m'a envoyé le message le lendemain, comme elle m'avait envoyé le message en disant que il m'a appelé pour me dire ce que tu lui as dit. J'ai bloqué le gars. Je ne vais pas vous mentir. J'ai bloqué le gars direct. J'ai dit, ok, tant qu'à vous évacuer tous autant que vous êtes de ma vie. Je l'ai bloqué aussi. J'ai dit, mais attends, moi hier, je n'ai pas voulu parler parce que je me disais, tu étais dans tous tes états.
Mais si tu as pu prendre ton téléphone pour appeler aussi ma copine, dire oh ceci, 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 ça veut dire que et toi et elle et son gars, vous êtes louches. Je les ai bâclés, je les ai bloqués. Je l'ai bloqué jusqu'à aujourd'hui. Je ne l'ai plus jamais adressé la parole. Je ne l'ai plus jamais parlé. Mais je ne vais pas vous mentir que ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal parce que ça me fait mal parce que quand ma fille vient ici en week-end et qu'elle me dit appelle un peu tonton, l'autre, je veux causer avec lui, je veux parler avec lui et tout et tout et tout. Et que je ne peux pas lui dire non, je ne peux pas l'appeler parce que ça m'a fait mal parce que je l'ai présenté à ma mère. Donc tout ça, j'ai vécu une petite dépression. Je n'ai raconté, comme je vous l'ai dit, qu'à ma meilleure amie, à qui je ne raconte, qui connaît 99,99% de mes secrets. Il y a qu'à elle que j'ai raconté ça. Donc, et aussi, je ne voulais pas que... Jusqu'à présent, je n'arrive pas à me fâcher pour ma copine parce que, comme je l'ai dit à ma meilleure amie, gars, peu importe ce qu'elle a pu raconter sur moi, elle ne m'a pas tué. Et puis, je ne veux pas voir que le mauvais côté d'une personne. Pense comment elle a été avec moi pendant ma projection. Elle m'a soutenue, elle a été là. Elle n'a même pas joué dans le film, elle n'est pas dans la production, elle était là. Donc voilà les raisons pour lesquelles, c'est la deuxième raison que j'ai donnée à ma copine. La première, c'est que je ne voulais pas de problème parce que ça va aller en couille sur la toile et c'est moi qui vais en pâtir. Parce que, voilà, les gens vont voir que. Deuxième raison, parce que, oui, elle n'est pas parfaite. Elle a dit ci, elle a dit ça. Et ça, quand je prenais cette raison, je prenais dans le sens où je savais que j'avais déjà rassuré mon gars. Je lui avais déjà dit, je ne vois pas pourquoi c'est toi qui vis la relation avec moi. Et quand je lui disais ça, il te disait que oui, justement, c'est parce que je vois comment tu es. Tu rentres ici à 17 h. Je peux t'appeler. J'ai même déjà chronométré mon téléphone. Je sais que 17 h maxi 15, je vais t'appeler. Tu seras à la maison. Quand tu n'es pas à la maison, c'est que tu m'as laissé un message pour me dire que après le marché, tu vas aller à tel endroit. Mais maintenant, quand je... C'est à partir de là donc que j'ai pris l'exemple. J'ai dit ok, heureusement que c'est toi-même qui me dis. Toi-même fais-toi donc ta petite idée maintenant et comprends que tout ça n'est que du sabotage. Donc quand je prenais la raison que je ne voulais pas les problèmes avec ma copine, c'était pour ça. Elle m'a beaucoup aidé. Elle a été là pour moi. Au fond, c'est une personne bien. Une personne bien qui, quand je n'ai pas envie de dire que c'est calculé, quand elle veut vraiment se mettre avec toi, si tu l'as dans ton équipe, c'est une personne dynamique, voilà, je crois que c'est le mot. C'est une personne dynamique qui sait s'engager quand il faut pour une cause ou pour une personne. Mais peut-être a-t-elle trop parlé à son gars. Peut-être bavarde-t-elle beaucoup. Moi, je ne parle pas beaucoup. On peut venir ici. On peut être 4 ici. Elle, moi, et 2 autres personnes différentes. Je ne parlerai pas beaucoup avec ces personnes, non pas parce que peut-être je les simplifie. Arrêtez de vouloir changer la nature des gens. Je suis comme ça. Si je dis bonjour à quelqu'un, c'est comment on a papoté, paf, bafta. Je suis moi sur mon téléphone. Je ne bavarde pas beaucoup. Je ne connais pas me donner en spectacle. Je ne connais pas vouloir montrer aux gens, si je suis à un endroit, prouver aux gens que je suis à cet endroit. Je ne sais pas, c'est ma nature. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais au fond, elle m'a blessée. Elle m'a fait beaucoup de mal. Peut-être j'ai fauté quand mon gars me l'a dit, de lui dire aussi ce qu'elle est, ce qu'elle n'est pas. Mais ça me faisait aussi mal parce que je pensais comment est-ce que mon frère... Donc pendant que moi je suis ici en train de couvrir ma copine, quand mon gars au pays, je couvre ma copine, je me dis non. Parce que les garçons, eux, ils sont trop solides.
solidaire, oui. Les garçons sont très solidaires. Si quand mon gars est au pays, comme lui venait constamment, s'il voyait quelque chose de bizarre sur elle, peut-être, il devait forcément dire à son ami, moi je suis là, quand mon gars est là, je couvre. Parfois il m'envoie le message, il me dit que ok, si tu es avec lui, et si tel vous appelle, dis que, je prends comme ça, mais pas derrière, je reçois ce genre de coup, ça m'a choqué, ça m'a mis à terre. J'ai eu mal comme jamais. Et je vous le dis encore, si j'avais une âme faible, si j'étais une personne sensible, je me serais, je sais pas, ça m'a fait mal. Et puis, imaginez, non seulement tu dois vivre cette douleur, et en plus de ça, tu as des milliers de personnes qui sur la toile ne connaissent absolument rien du problème, mais qui, non seulement tu souffres de ce mal-là que tu as subi, et en plus, tu souffres du mal que des inconnus qui connaissent absolument mais rien du tout du problème t'acculent encore. Je pense que moi j'avais promis, j'ai juré ne pas apporter des éclaircies sur ce problème. Je l'ai dit sur mes statuts, je l'ai dit sur certains posts, que pour une fois dans ma vie, parce que moi je suis une étonne, je suis étonne 100%. Je suis une zen à la guerrière en fait. Donc je suis du genre, si tu me piétines, voilà, marche sous mon pied, gars, moi je vais te piétiner. C'est comme ça que je suis. Parce que je sais que je ferai le maximum d'efforts pour ne jamais marcher sous tes pieds. Donc tente pas de venir marcher sous mon pied. Je vais te piétiner. Donc imaginez moi qui a toujours eu l'habitude de me défendre, que quand quelque chose arrive comme ça, ce que j'ai fait ci, j'ai fait ça, prendre sur moi et subir une autre pression, des insultes, des menaces, des mots blessants, des malédictions. C'est vrai qu'un inconnu ne peut pas te maudire et puis ça a des effets sur toi, mais quand même. Et puis il y a mon mur qui est complètement sali avec des paroles, des gens qui t'acculent, qui t'insultent. Des semaines, tu fais un post naïvement, quelqu'un va venir te rappeler ô combien tu es méchante, ô combien tu es une diablesse. Et concernant les histoires de vote, les votes par rapport à son film qui était nominé. Quand le film, avant que vous n'ayez l'annonce sur internet, moi je savais que le film avait été sélectionné à ce festival des mois à l'avant. Elle m'avait dit non, je ne vais pas encore l'annoncer parce que j'attends que le festival lui-même... Bref, j'ai oublié ce qu'elle avait donné comme excuse. Donc du coup, quand j'ai vu qu'elle avait publié, parce qu'on a eu des problèmes, peut-être c'est une erreur, peut-être c'est mauvais de ma part de le faire, mais moi, quand j'ai eu des problèmes avec elle et qu'elle m'a envoyé ce message où elle m'a dit merci pour tout, on reste là et tout et tout et tout, la première des choses que j'ai fait, c'est de me désabonner sur toutes ces pages. Je ne voulais plus avoir aucune actualité d'elle. En fait, je sais pour ce festival parce que je vois sur des statuts de mes autres collègues qui avaient aussi les films nominés là-bas. Quand je vois que mes collègues ont partagé, je me souviens qu'elle m'avait parlé de ça. Je jure encore sur la tête de ma fille, si je mens. J'ai tapé son nom sur mon moteur de recherche, j'ai tapé le nom. Je suis partie, j'ai vu qu'elle avait publié. J'ai partagé cette publication. C'est encore sur ma page, nous avions des problèmes. Je vivais une mini-dépression en cette période-là. Je partais même pour marcher, je ne postais pas les habits à vendre, tout et tout. Je vivais une mini-dépression ici chez moi. Mais je suis partie sur sa page, j'ai partagé son post de vue d'Afrique. La semaine qui suivait, j'étais sur un plateau de tournage, un long métrage d'une fille. Vous savez, Facebook, l'algorithme de Facebook fait comment? Quand tu as suivi quelqu'un volontairement et que tu interagis beaucoup avec la personne, même si la personne commente sur une page où tu n'es pas abonné, l'algorithme de Facebook va te faire voir ce commentaire-là. Et maintenant, si tu t'es désabonné volontairement de la page de quelqu'un, Facebook ne va plus jamais te montrer les commentaires de la personne là, peu importe la page, que tu sois abonné sur la page ou que tu ne sois pas abonné. Du coup, Facebook ne m'envoyait plus aucun de ces commentaires, rien. Moi,
Quand je postais moi mes photos sur scène, je postais les photos, je voulais garder mes pages actives. C'est pourquoi je postais toujours. Mais au fond, les gens n'avaient pas idée de ce que je vivais. J'étais vraiment... J'ai fait une semaine en ceux qui... J'ai un peu perdu du poids. Mes joues sont rentrées. Je vis une mini-dépression. J'étais vraiment mal. Mais je poste mes photos. Après, je vois des gens venir m'insulter. Oh, pourquoi tu ne soutiens pas tel, tel, tel? Elle t'a soutenu, elle t'a soutenu. J'ai lu 2 ou 3 commentaires. Après, je me dis, eux, peut-être, ils connaissent pas. Ils ne connaissent pas comment ça se passe au festival. J'ai même répondu à 2 ou 3 commentaires. J'ai dit, mais j'ai partagé le truc, non. Les gens venaient toujours m'insulter. Je ne comprenais pas sur le coup. Après, ils parlaient des votes. Après, moi, je me disais, mais peut-être c'est parce qu'ils ne connaissent pas qu'à un festival, on ne vote pas. Un festival, c'est le jury qui décide que. Mais c'est quand un collègue à moi m'envoie le lien de ses votes et me dit, s'il te plaît, vote pour ma série et tout, et tout, et tout. C'est où je me rappelle des commentaires sur ma page. Je me dis, ah, donc ça veut dire qu'au festival, si on votait, je ne savais pas qu'on votait à ce festival. Je me disais, c'est comme le festival, par exemple, comme dans le festival Écran Noir. Au festival Écran Noir, quand vous donnez vos films, il y a un que, en fait, on votait. Je partage les posts, je publie avec les liens et tout, et tout, et tout. Encore une fois de plus, les gens viennent s'acharner. Oh, machin, elle a fait ci, elle a fait ça, elle a fait ci, elle a fait ça. Elle t'a soutenu, tu es une méchante personne et tout, et tout, et tout. Je ne savais pas. Si je savais que... je ne savais pas qu'on votait à ce festival. Je vous jure sur ma vie, je ne savais pas. Je me suis dit, c'est comme les autres festivals. Et si on avait été proche, si on était encore proche, je l'aurais su sur le coup. Parce que même elle-même, quand elle m'avait parlé de ça, des mois à l'avant, elle ne m'avait pas dit que c'était un festival où on votait. Je ne savais pas. C'est pourquoi j'ai fait ces posts en retard. Les gens pensaient que je ne la soutenais pas. C'était pas volontairement. C'est aussi grave, peut-être, ce qu'elle m'a fait. Mais parce que je me souviens qu'elle a été là pour moi quand j'avais besoin. Quand même ceux qui auraient pu être là n'étaient pas là. Je ne vois pas pourquoi est-ce que je ne vais pas partager. J'ai voté le film. J'ai fait voter le film à ceux qui pouvaient voter. Et puis voilà. Donc, je voulais apporter cette éclaircie. Il y a des gens qui ont dit, vous n'avez pas besoin de ramener vos problèmes sur la toile. Vous ne m'avez pas connu chez vous. Vous m'avez connu ici sur Facebook. C'est ici sur la toile que vous nous avez connus. Donc, s'il y a un souci aussi grave, et puis je ne vois pas en quoi vous apporter des éclaircies, va prouver que je suis immature ou mature ou assez je ne sais quoi, ou bien j'ai essayé de prendre sur moi. Mais vous savez, parfois on reste sur Facebook, on voit des gens qui se suicident, on se dit, une jeune fille s'est suicidée, on a trouvé son corps, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais on ne sait pas. On ne peut avoir aucune idée de la réalité de ce que la personne a vécu ou bien que la personne a subi. Moi, ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois. J'ai vécu une mini-dépression. Et je vous assure, la dépression, c'est la pire des choses que je puisse souhaiter à quelqu'un sur cette terre. La dépression encore, je préfère que quelqu'un, je préfère être malade, je préfère avoir le palu, je préfère avoir la typhoïde. Au moins, on sait que la typhoïde, tu vas aller, on va te donner un remède traditionnel. On va te donner les comprimés à la pharmacie, tu vas boire, ça va aller. Mais la dépression, c'est quelque chose qui n'a pas de remède, c'est psychologique. Ça te fait avoir des pensées vraiment négatives. Tu te détestes. Donc, en fait, si j'ai fait cette sortie, c'est parce que vous m'avez poussé à bout. Et peut-être je me dis, comme quelqu'un m'a dit, peut-être c'est aussi parce que tu n'as pas vraiment expliqué aux gens ce que tu vis. Peut-être c'est pourquoi. Mais sache que s'exprimer, ça libère.
C'est pourquoi j'ai tenu à faire ce direct. Nous tous, on parle souvent avec nos gars. Parfois, on fait le congossa de nos copines à nos gars. Mon frère, quand le dos est bon, là, tu peux être couché là sur lui. Tu lui dis que, gars, comme tu vois la Chelsea, là, non. Elle a fait ci, elle a fait ci. Mais après ça, des limites. Il y a le code. Il y a des codes en amitié. C'est pourquoi j'ai pas beaucoup d'amis. Parce que très tôt, j'ai su que les amitiés entre filles, je sais pas vous, mais moi, j'ai grandi dans un quartier Bassa. Dans un quartier 100% Bassa. Non pas pour dire que mes frères Bassa ou mes soeurs Bassa aiment les problèmes. Mais c'est des gens qui, eux, ils ne vont pas de midi à 14h. Quand vous avez un problème, vous allez bagarrer seulement. On ne te dérange même pas. Vous allez bagarrer. Donc, j'ai grandi dans un quartier Bassa. Les amitiés entre filles, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Mais ça a été le bouton de trop. Quand les gens me posaient des questions, quand j'ai fait ce post aujourd'hui, je l'ai fait, je ne l'ai pas fait dans l'optique de raconter des choses, de dire, je répondais naturellement à une question, comme quelqu'un m'a demandé, qu'est-ce qui ne va pas avec ta copine? Et puis c'était plus un secret pour quelqu'un. J'ai répondu naturellement, non, on n'est plus amis. Je voulais juste échanger. Parce que j'ai compris aussi que mes abonnés ne me connaissent pas en réalité. Mes abonnés ne me connaissent pas. Comme je l'ai dit au départ, certains sont abonnés à ma page, peut-être parce qu'ils m'ont vu à la télé, ou peut-être parce qu'on m'a tagué quelque part sur une page, ou bien des histoires et tout. C'est pourquoi j'ai commencé avec ce post avant-hier où je disais je t'aime. Je voulais commencer à interagir avec mes abonnés, échanger avec eux, pour qu'ils puissent se faire une idée de ma personne. Peut-être pas me connaître à 100%, mais se faire une idée de ma personne. Et puis, c'est d'où ce post de ce matin où je demandais aux gens, qu'est-ce que tu veux savoir? Qu'est-ce que tu as envie de me demander naturellement? Et j'ai répondu à cette question de la manière la plus naturelle qui soit. Je ne répondais pas dans l'optique de, comme j'ai dit. Et puis c'est parti en couille, comme c'est parti en couille, comme vous avez vu, c'est parti en couille. Et puis je me sens acculée de part et d'autre. Je vois des directs par-ci, par-là. Je vois des posts par-ci, par-là. Je ne demanderai jamais à un de mes proches ou une de mes nièces ou quelqu'un de ma famille, ma grande soeur même, ma grande soeur qui n'est pas au pays. C'est pas elle qui subit ça. Mais parce qu'elle lit tout ce qui se passe sur ma page. Et puis, elle connaît le problème. Elle connaît tout ce qui s'est passé parce qu'elle a vécu dans les détails. Et quand elle lit tout ça, elle m'a dit, en fait, je crois que je vais appeler ce gars. Je vais l'appeler parce que j'en ai marre. Je ne peux plus supporter tout ce qui se passe. Je vais l'appeler. Si je ne peux pas appeler ta copine, moi, je vais l'appeler pour lui donner des vétos que si quelque chose t'arrive, ou alors si t'arrivait quelque chose, qu'il sache que nous sommes tous dans le même pays. Il adviendra ce qui va advenir. Mais je ne vais pas le laisser comme ça parce que trop c'est trop. Moi, je lui ai dit non, ne l'appelle pas. Laisse tomber, ça va couler. Les gens vont oublier, les gens vont oublier. Mais là, mais quand même, ça va loin jusqu'à quand des gens t'envoient des messages, ils te disent, si tu es sage, quand tu es au Carrefour Anatole, fais attention à toi. Je vais payer les gars qui vont te mettre le couteau au corps. Après, tu te dis, mais oh, ça va loin là. C'est toujours par rapport à quoi? Toujours par rapport à quoi? Pourquoi est-ce que quelqu'un irait payer des... Gars, quand quelqu'un te dit ça, tu sens ta vie en danger direct. Nous, au cas, ceux qui sont au marché central savent que si quelqu'un, les gars du Carrefour Anatole, on n'a même pas besoin de leur donner 500 pour qu'ils te fassent du mal. Mais ça t'inquiète, tu restes comme ça. Déjà, tu subis tout ça. Et puis, des gens, des inconnus, tout ça, parce qu'ils ont mis des organes, comme on dit. Ils ont mis des organes sur un problème dont ils ne connaissent ni les tenants, ni les aboutissants. Ils n'ont aucune idée totalement du problème. Aussi méchante je puisse être, aussi mauvaise je puisse être, je n'irai jamais, je dis bien jamais, au grand jamais. J'ai une amie qu'elle est allée voir. Elle est allée voir ma copine. Le lendemain, quand elle m'a envoyé le message,
Elle est allée voir ma copine, ma meilleure amie. Elle a appelé, ils se sont... Si Chelsea ne te l'a pas dit depuis 3 semaines, c'est parce qu'elle ne voulait absolument pas que vous ayez des problèmes. Donc, quand tu me dis tout ça, j'ai vu tout ça. J'ai vu la vidéo, j'ai vu les voix, j'ai vu à ta place, je sais pas, quand tu viens maintenant te plaindre, tu veux que je te dise quoi? On ne l'a pas inventé. On ne l'a pas inventé. Et puis, peu importe, même si, je sais pas, si Chelsea aussi a raconté des choses à son gars te concernant, c'est tout simplement parce que son gars est d'abord venu avec tous. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a pris? Non, j'ai rien dit, j'ai rien fait, j'aurais jamais pu faire un truc, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, c'est faux. Son gars voulait, son gars voulait, son gars voulait, son gars voulait. Mais maman, je n'ai jamais cru à cette histoire jusqu'à ce qu'on m'envoie la vidéo. Je n'ai jamais cru à toute cette histoire parce que je n'arrivais pas à accepter. Parce que moi-même, je suis une personne rusée. Moi-même, je connais que parfois les gars, ils veulent tester leur goût. Je n'ai pas cru. C'est parce que si le gars arrive jusqu'à faire une vidéo et il me l'envoie, c'est parce qu'il a senti que je ne croyais absolument pas à tout ce qu'il me disait. Mais vraiment, arrêtez de juger les gens. Arrêtez de juger les gens sur la toile. Vous ne connaissez rien de nos problèmes. Vous nous voyez là-bas, vous voyez des vidéos qu'on pose, vous voyez des photos qu'on pose, vous voyez des statuts qu'on met, vous voyez, je ne sais pas, mais vous nous connaissez, mais absolument pas du tout. Et puis, apprenez aussi à accepter que une personne ne sera jamais pareille que l'autre. Des gens ne seront jamais identiques. Même les jumeaux n'ont pas le même destin. Ils n'ont pas la même manière de penser. Ils n'ont pas la même manière de voir les choses. Donc, arrêtez de penser que peut-être parce que Chelsea est comme ça suppose direct qu'elle a signé, elle a signé, elle a signé. Quand j'ai lu le commentaire aujourd'hui dans Rond-Point du Congo, je voyais que quelqu'un était carrément en train de transformer tout ce que j'ai vécu et ce que j'ai subi. Moi, on me faisait passer pour ce que moi j'ai subi. C'est moi qui ai subi du tort et puis on prend tout, on me colle au dos. Je suis aussi l'enfant de quelqu'un. J'ai aussi un cœur. J'ai beau être la diablesse ou tout ce que vous voulez que je sois, la plus méchante de la planète Terre même. Mais je sais une chose, je suis une amie loyale. Je suis une amie qui n'ira jamais, jamais au grand jamais, raconter les choses. Je vais d'abord raconter à qui? Et c'est la même chose que moi je dis toujours à ma copine là, je lui dis toujours, parce qu'elle me dit, elle me dit à personne, je dis, je vais raconter à qui en dehors de toi? Toi tu sais que moi, dis-moi, je vais aller appeler une collègue avec qui je sais pas, avec qui j'ai pas l'habitude de raconter ce genre de choses, commencer à lui raconter ça. Moi, mes collègues, mes relations avec mes collègues, c'est qu'on se prend, si on se voit sur un plateau, on va passer 2 semaines sur un plateau, on sera pote sur un plateau. Tout le temps, toute la journée, on va faire des blagues, on va tourner, tout va bien se passer. Mais dès que ça finit là, on garde le contact sur WhatsApp. Limite, on se commente les statuts. Wow, c'est comment? On rit des statuts. Point barre. Je ne connais pas être amie avec 1000 personnes. Je suis désolée. Non pas pour dire que je suis de mauvaise compagnie, mais c'est parce que je ne connais pas comment être amie avec 1 million de personnes à la fois. Non, je ne connais pas. C'est moi, je suis Chelsea et c'est ma nature. Vous n'allez pas changer ça. Peut-être moi, je n'ai pas voulu me suicider, je n'ai pas pensé aller jusque-là. Mais sachez que un jour, vous allez le faire et puis quelqu'un va se suicider. Vous serez les premiers encore à venir ici sur Facebook dire « Oh, rest in peace, c'est une bonne actrice ». C'est ce que j'ai répondu à une amie qui m'a appelé, qui m'a dit « J'ai envie de t'appeler toi
et d'appeler ta copine pour vous faire asseoir et vous dire, et c'est pour essayer d'arranger. Je lui ai dit que moi, tu sais quoi, parfois, ce n'est pas parce que tu ne t'entends plus avec une personne que tu lui souhaites du mal. Je n'ai plus envie parce que quelqu'un peut t'avoir fait ça une fois. Tu laisses, tu passes. 2 fois. La 3e fois, voilà, c'est ton corps. C'est ton corps. Et c'est ce que ma mère m'a dit. Ma mère m'a dit, je te jure, me voici qui mange le sol, je suis ta mère. La 3e fois, quand tu vas te remettre avec cette personne, la 3e fois, ça sera ta mort. Et ne te dérange pas. On va t'enterrer, je vais t'enterrer parce que je suis... Ta famille va aller t'enterrer. Mais si tu as des oreilles pour écouter ce que je te dis, écoute. Voilà. Donc, je ne veux absolument plus être ami avec cette personne. Acceptez-le. Acceptez-le comme ça. Parfois, vous êtes là à dire, oh, j'aimais bien votre amitié, j'aimais bien vous voir ensemble, j'aimais. Oui, mais vous aimez au prix de quoi? Vous aimez, après, on va supporter cela au prix de quoi? Apprenez à accepter que vous avez vu des gens ensemble et après, vous les voyez plus ensemble. C'est pas non plus comme si, je sais pas, acceptez-le et puis passez à autre chose. Et ce n'est pas parce que les gens ne sont plus ensemble que parce que tu as une préférence pour une telle personne que c'est l'autre qui a forcément tort. Et je répète encore, dans un problème, c'est forcément la faute des 2 personnes. Je ne suis pas ici en train de prétendre que je suis entièrement la victime. Mais je vous apporte un éclairci de manière ouverte de tout ce qui s'est passé de A à Z. J'ai commencé en 2018 avec le premier problème. Je vous ai suivi. En fait, j'ai vécu la même histoire 2 fois de suite avec la même personne. C'est pourquoi ma mère m'a dit la 3e fois, ça sera la mort. Ça sera la mort parce que je ne comprends pas comment est-ce que, ok, oui, c'est bon, tu peux présenter quelqu'un à quelqu'un. Mais après, pourquoi être autant impliqué dans la relation? Pourquoi être autant impliqué? Pourquoi faire ci? Pourquoi faire ça? Je ne sais pas. Tu peux présenter des gens aux gens et puis voilà, basta, tu t'en fous, tu vis ta vie maintenant. Tu ne les gères plus parce que tu te dis ce sont des grandes personnes. Donc vraiment, vous pouvez être acculant. Vous pouvez être tellement acculant sur Internet et vous pouvez être tellement méchant. Vous pouvez être tellement cruel, vous n'avez même pas idée. Mais pour des gens qui ont des âmes sensibles, ça peut les faire beaucoup de mal. Ils se suicident, ils meurent comme ça là. Et mais non, je ne me suiciderai pas. Parce que pour moi, m'enlever un homme avec grand, un homme, oui, dans ma vie, et penser m'avoir fait du mal, c'est comme me prendre 10 000 là maintenant. Ça ne va rien changer dans ma situation financière. Donc, vraiment, mais ça fait mal parce que la personne qui l'a fait, et ça fait mal pour le niveau de relation que tu avais déjà avec la personne. Et après, tu te dis, c'est la vie, c'était pas le bon.